Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un cas assez parlant de GTA Online tiré des infos qu'on a pu rassembler. Mmh. Un joueur a mis, tenez-vous bien, quasiment 5,6 millions de dollars du jeu pour l'avoir et le tuner. Ah oui, c'est une somme colossale, même pour GTA Online. Exactement. Et son but, c'était de voir comment ce monstre s'en sortait dans les sessions publiques les plus chaudes, les fameuses Bad Sport. Alors, on décortique ça. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est de regarder le rapport coût sur efficacité, si on peut dire. Est-ce que les capacités un peu folles du Cerberus justifient une telle dépense? Surtout quand on est face à des joueurs qui veulent juste vous exploser. C'est un peu le dilemme classique, le fun contre la rentabilité. Tout à fait. Commençons par l'acquisition. D'après nos sources, le joueur choisit la version Apocalypse du Cerberus. Rien que ça, c'est 3,87 millions de dollars. Et il précise bien, c'est le prix fort, hein, sans la réduction qu'on peut obtenir en progressant dans l'Arena War. C'est ça. Du coup, il lui reste plus que 1,7 million pour toutes les améliorations. Et là aussi, ça chiffre vite. Le fameux boost de shunt, cette capacité à éjecter les voitures sur le côté, c'est 500 000. Un demi-million. Oui, ensuite, blindage lourd, 300 000. Le système de saut pour faire des bonds, 420 000. Même les pics décoratifs, c'est 55 000. Ça montre une envie de tester tous les gadgets, c'est sûr. Mais sans les prix réduits, la facture, elle monte, elle monte. Les premiers tests, d'après les notes, ont l'air assez amusants, tu vois. Sauter par-dessus les bouchons, utiliser le shunt pour envoyer valser le trafic, Le côté bac à sable de GTA, quoi. voilà. Par contre, le lance-flamme, il faut un deuxième joueur. Et là, il était seul, donc pas pu tester vraiment. Mais il y a eu une grosse déception assez vite. Ah oui, la grande pelle, la large scoop en anglais, presque 400 000 dollars dépensés pour ça. Et alors? Eh bien, d'après le joueur, c'était quasiment inutile, voire pire que la pelle de base qu'il avait avant. Il regrette vraiment cet achat. C'est un peu l'exemple type de l'amélioration chère qui en jette visuellement, mais qui sert à rien en jeu, non? Exactement. Ça arrive souvent dans GTA Online. Faut vraiment regarder l'utilité réelle, pas juste l'apparence. Bon, après ses premiers essais, disons aux conditions contrôlées, comment ça se passe quand il arrive dans une session bad sport? Ces lobbies réputés très agressifs. Ben, sans surprise, il devient la cible numéro 1. Tout le monde veut se le faire. Et le blindage lourd alors? Très insuffisant apparemment. Il résisterait à peine à une, peut-être deux explosions de missiles à tête chercheuse, se tirer par une Deluxo par exemple, et c'est vite fini. Ah oui, la Deluxo, le cauchemar volant. C'est ça. Tactiquement, le Cerberus est désavantagé. Il est énorme, donc facile à viser, et son blindage, il n'est pas du tout fait pour encaisser les armes les plus efficaces utilisées en mode libre, ce qu'on appelle les armes méta. Le joueur décrit une expérience super frustrante en fait. Très peu de kills réussis. Mhm. Il se faisait détruire en boucle, il dit se sentir comme une cible facile. Un sitting duck. Ouais, je vois bien le tableau. Les tentatives d'utiliser le shunt ou le lance-flamme quand il avait un pote étaient souvent interrompues avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Il parle même d'un joueur en God mode, invincible. L'impuissance totale, quoi. Ça confirme bien que le Cerberus, c'est un véhicule pensé pour l'Arena War, pour ses modes de jeu spécifiques, pas pour le chaos du mode libre, surtout pas dans un lobby bad sport où tout le monde sort l'artillerie lourde. Tout à fait. Sorti de son contexte, il est juste trop vulnérable. Exactement, ses points faibles sont amplifiés. Et l'addition continue de grimper parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Pour essayer de se refaire financièrement, il tente de vendre sa marchandise de boîte de nuit, valeur 100 millions. Ah, la vente de business, toujours un moment de tension. Et là, c'est la catastrophe. Il se fait tuer plusieurs fois rien qu'en essayant de monter dans son camion de livraison. Classique. Puis la cargaison elle-même se fait détruire par d'autres joueurs. Perte sèche, 1,5 million. Ouch! Donc non seulement l'investissement initial était énorme, mais en plus il perd un revenu potentiel important juste après. Le bilan financier est terrible. Il avait dépensé environ 5,4 millions pour le Cerberus et ses améliorations. Il perd 1,5 million de marchandises. Résultat, il lui reste 160 000 dollars. En gros, il est passé de millionnaire à fauché en une session de jeu, quoi. Ça montre bien l'échelle économique de GTA Online. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans les sources, le Cerberus, c'est spectaculaire, c'est unique, c'est sûrement marrant à utiliser dans des situations spécifiques, entre amis peut-être. Oui, pour le fun pur. Mais voilà, face à des joueurs déterminés en mode libre, son coût délirant et sa fragilité en font un choix désastreux. Financièrement et tactiquement, c'est un échec, d'après cette expérience. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante sur la philosophie derrière certains contenus dans ces jeux, non? Pourquoi créer des objets aussi chers s'ils sont si peu efficaces en situation réelle? Est-ce que c'est juste pour le spectacle, pour le prestige de le posséder? Ou alors ça vise un type de joueur très particulier. Peut-être, oui.
Un joueur qui cherche l'originalité avant tout, qui veut s'amuser différemment, même si ça veut dire sacrifier l'efficacité et dépenser une fortune. C'est une réflexion sur le risque, la récompense et ce qu'on cherche vraiment comme divertissement dans ces mondes virtuels finalement.